shida nini ukunaona paka riani kumurincho ya mwenzako? Pourquoi n'aperçois-tu pas la poutre qui est sur ton œil? Juu ya nini aone ile uchafu inakuwa ndani ya rincho yako? Passons seulement, ma fille, passons. Jérémie 4, 3 et 4. La Bible dit ceci. Parce que Dieu aime l'homme. Il ne peut pas te laisser dans cet état parce que tu vas rater. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passera lorsque nous serons là-bas. Parce que souvent, quand nous prêchons de l'enlèvement de l'église, nous parlons seulement de ce qui se passera sur la terre. Non, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passera là-bas, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Mes amis, ça nous incite, même quand nous prêchons, même quand nous enseignons, pour que nous ne soyons pas disqualifiés ces jours-là. Je vais vous donner quelques points. Aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui, à midi, vous allez bien manger. Vous allez bien manger. Écoutez. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Pour y arriver, il dit encore ceci: circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, parce que le cœur est malade. À ton cœur là, il y a une partie dure qui empêche que la parole de Dieu n'entre. Même dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, il y a des choses que Satan a semées là-bas. Même quand la parole entre, elle est étouffée. C'est pourquoi Dieu vous dit: défrichez-vous un champ nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton cœur soit travaillé. Si ton cœur, on ne le travaille pas, à la rencontre, tu seras absent. C'est pourquoi il dit: circoncisez vos cœurs. C'est ça, défricher. Il faut que le cœur soit circoncis. On enlève et ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, on enlève tout pour que le cœur soit capable, chaque fois quand la pluie de la parole tombe, le cœur a la capacité d'absorber cette parole. La pluie, cette eau entre. Asema wakati yote banaleta neno, mai inengia ndani na kuwa ni neno, inengia katika nekala. Et Dieu ne s'arrête pas seulement là-bas. Il sait que si ça ne marche pas, ton oreille aussi a un problème. Parce que même la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, si ton oreille a un problème, même la foi, tu ne l'auras pas. Jérémie chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci: à qui m'adresser et à qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille. Elle est incirconcise. Et quand l'oreille est incirconcise, ça devient compliqué. Rien ne peut pas pénétrer. Ça peut arriver seulement au niveau des tympans. Tu te réjouis.
Et quelques secondes après, les oiseaux viennent, ils picotent. Tu restes vide. Parce que ton oreille est circoncise. Dans Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 54. La Bible dit quoi? Dieu éveille chaque matin mon oreille pour que mon oreille commence à écouter, à entendre. Une oreille sensible qui entend comme l'oreille d'un disciple. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Allez, Mungu akubariki mtoto wewe. Tena wako nibileta mbio abikawe. D'ailleurs je kukupa hii mapassage wewe. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Maintenant écoute, il éveille. Chaque matin. Il éveille quoi? Mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute les disciples. Vous savez, quand vous êtes dans l'église et que Dieu ne vous a pas encore donné les oreilles des disciples, mes fils ici, ils vont crier ici, ils peuvent transpirer. Alléluia, 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 vous ne ferez rien. Parce que l'oreille, elle est circoncise. Et quand elle n'est pas circoncise l'oreille, il y a des bouchons à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu aimant tellement Muntu, comme il nous aime, voilà les démarches. Il vient pour que nous ne rations pas. Il dit ceci. Il faut que j'arrive à circoncire leur cœur. Si leurs cœurs ne sont pas circoncis, non, le diable va en profiter. Le diable aussi de son côté, il fait tout pour que tu refuses la circoncision. Parce que ça fait mal. Parce que le sang coule. Parce que le sang coule. Parce que ça fait mal. Il te dit non. N'accepte pas la circoncision. Il fait mal. Passe par la circoncision. Quand un cœur est circoncis, la Bible dit ceci. Jésus parlant aux disciples d'Emmaüs, quand ils entrèrent à Emmaüs, Jésus fait semblant comme s'il continuait son chemin. Comme il faisait déjà nuit, les disciples d'Emmaüs eux-mêmes, ils appelèrent Jésus en disant, frère, non, non, ne partez pas. Parce que ça fait déjà nuit. Est-ce que tu ne peux pas rentrer afin que nous te logeons? Nous te restaurons. Et tu continueras ton chemin demain. Et Jésus rentra. Et chez les Juifs, quand on vous présente à manger, c'est les visiteurs qui prient. Comme Jésus était visiteur, il fallait que lui prie. Il prend le pain, les rompit, leurs yeux s'ouvrirent. Non, j'aime la Bible, moi. Leurs yeux s'ouvrirent. Et il reconnut que c'était le Seigneur. Voilà un cœur circoncis. Écoute comment il réagit. Quand le cœur est circoncis. Maintenant la Bible dit ceci. Ils se dirent l'un et l'autre. Est-ce que nos cœurs, est-ce que nos cœurs, quand il parlait, ne brûlait-il pas au-dedans? Quand tu as un cœur incirconcis, il y a des histoires à l'intérieur, à l'extérieur. Même quand on parle,
ça ne peut pas être brûlé au-dedans. Rien. Asema kama una na moyo yenye kutahiriwa, hata kama abanasema hakuna kitu kitafanyika. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu dit, j'ai envoyé même la famine au milieu de vous pour que votre cœur, souffrant de la famine, il peut changer. Rien. Utaona muntu yuko sasa kufuaka yuko deja mu cercueil mais yeko mushima yuko natembea mais uko au bouger. Non, c'est pas normal. Comment c'est seulement dans nos églises où il y a des gens, ils sont comme morts là, ils ne réagissent pas, et vous vous préparez à la rencontre de Dieu. Non, non, passe d'abord par la circoncision. Deuxième réaction d'un cœur circoncis. C'est que Pierre se met devant. Il parle. Le jour de la Pentecôte. Il parle. Les gens qui avaient un cœur circoncis, ils arrêtèrent Pierre. Pierre, oh mes frères, ne continue pas, oh mes frères. Ne continue pas. Parce que nos cœurs sont vivement touchés. Watoto wangu tu wa Pastor Stefano wagabi kama tu Mungu ashimipatia hilo hii mutateswa sana. Napasha watoto wenu hapa bakwe na hilo circoncis. L'oreille circoncise. Là, vous n'allez pas souffrir. Saul de Tarse, il croyait faire la volonté de Dieu. Maintenant sur le chemin de Damas, une lumière lui apparaît. Il tomba. Il se dit non mais ce n'est pas possible. Moi je suis dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il croyait faire la volonté de Dieu. Maintenant, il entend dans cette lumière une voix comme celle qui parlait au milieu du buisson devant Moïse. Beaucoup de gens ne savent pas que Paul, c'est le Moïse du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Maintenant, j'ai dit toi, Moïse du Nouveau Testament, c'est Paul. Je n'ai pas le temps de vous faire une démonstration entre Moïse et Paul. Chutashanga. Vile Mungu alifanya mu Ancien Testament na Moïse. Exactement, Dieu alifanya tena na Paul. Je n'ai pas le temps. J'allais vous faire cette démonstration. Mais une seule démonstration. Une seule. Moïse, Dieu lui est apparu sur Sinaï. Lis Galates chapitre 1. Paul vous dira que j'étais à Horeb. Horeb, c'est le deuxième nom de Sinaï. Dieu est apparu aussi à Moïse du Nouveau Testament. Paul à Horeb. Horeb signifie Sinaï. C'est ce qu'on peut dire. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons. Il faut le cœur. Saul de Tarse, c'est lui Paul. Saul de Tarse. C'est lui Paul. C'est lui l'apôtre Paul. Le nom de Saul, c'est un nom juif. Parce qu'il était juif. Maintenant le nom de Paul, c'est le nom romain parce qu'il avait la citoyenneté romaine. C'est lui-même. Amen. Maintenant, la lumière lui apparaît. Mais une voix lui fit entendre cette parole. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu vois, quand quelqu'un a un cœur circoncis, quand quelque chose tape à son cœur, il doit réagir en disant: qui
qui es-tu, Seigneur? Tu dois te poser des questions. Wakati mtu anakuwa na moyo yenye kutairiwa na kitu kimoja kinapika kwa ile moyo, anapasha kusema na kusema, Bwana unapenda nifanye nini? Quand vous constatez que vous ne vivez pas les grâces de Dieu, mais posez-vous la question, pourquoi moi je ne les vis pas? Pourquoi tel les vit? Il faut se poser des questions. C'est ça être vivant. Quand on ne réagit pas, on est mort. Asema wakati ya uishi neema ya Mungu, unaona mwingine kona yaishi, unapasha ujulize juu ya nini mishiishi, juu vile napasha kuya wakati unakuwa mzima. Il pose la question, qui es-tu toi qui parles? Asema unakuwa nani wewe ulo kunasema? Et celui qui parlait na ule alikuwa anasema se présente. Anajionesha. Et il dit, je suis Jésus. Asema nakuwa Yesu. Il te serait dur itakukuia nguvu de regimber contre les écuillons. Kupingana na nguvu yangu. Il pose encore la question. Anasema tena. Parce que le cœur fonctionne. Juu ya moyo inakuwa kunatumika. Il n'avait pas une fantaisie. Ashikukuye na kintu kya kufa pale. Il n'avait pas un bijou. Ashikukuye na kintu kimoja cha kuteka pafashi ya roho. Il n'avait pas un bois. Ashikukuye na nkuni ya ou bana. Une pierre. Wala jiwe. À la place du cœur. Pafashi ya roho. C'est pourquoi il va réagir encore. Kwa maana anasema tena. Il dit, Seigneur. Anasema Bwana. Je comprends que je ne suis pas dans la volonté. Minelewa ya kama sina mapenzi yako. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Sasa unapenda nifanye nini? Jo muntu normal. Amen. Mais tu ne te demandes pas. Tu entres, tu sors, tu es non, tu es anormal. Unakuwa muntu wa shock usawa. Tu es anormal. Aweneane. Un homme normal. Muntu la anakuwa mwenye kueneana. Ataka mwana mufinyanga pa mukulu atakonisha frère tosha mukulu unanifinyanga. Hapana shoka karabuke. Kisho nyoko na ria. Kama wana kutoka na ria nini usana? Njoo naanza sasa kusema ananifinyanga. Ça ce n'est pas normal ça. Comment utakuwa insensible jusqu'à ce niveau là? Siku Yesu atarudi itakuwa ni mambo. Atasimama paiwa kubeba walio wake. Maintenant après la circoncision, kisha kutahiriwa et du cœur et de l'oreille, ya moyo na sikio, Dieu fait de nous tous ici Mungu anatufanya sisi wote hapa la lumière kuwa nuru qu'on doit mettre sur la montagne. Ile banaupasha kuweka juu ya pas mlima. une lumière qui Hapana vient nuru sous la table. Ile banaweka chini ya meza. Nous devons tunapasha refléter kuonesha la vie de Dieu, maisha ya Mungu, le caractère de Dieu. matabia ya Mungu. Nous commençons à refléter la gloire de Dieu. Tunaanza kuonesha utukufu wa Quand Mungu. les gens nous regardent dans le monde, wakati bantu banatuangalia katika ulimwengu, wanasema hapana, huyu il est enfant de Dieu. ni mtoto wa Mungu. Non, celui-là. Huyu Non, il trompe. Analanda. Non, lui, huyu il n'y a rien. Amuna Il kintu. a seulement la bouche. Mungu tu kinwa. Quand il parle, wakati eko il nasema, peut vous convaincre. anaweza Mais kuwavuta. en lui, là, Sasa ndani yake mule rien. amuna kitu. Et vous allez voir Na mutaona les gens qui ont un cœur circoncis, bale bantu banakuwa na moyo l'oreille kutahiriwa, circoncise, sikio yenye kutahiriwa, ils gardent jalousement leur témoignage. beko na chunga mzuri ushuda yabo. Il ne peut pas accepter que son témoignage soit touché par quelqu'un, sali, tacheté par quelqu'un. Asiwezi kuchika mtu aguse kuile ushuda yake ayalabishe. Nous, Dieu nous avait appris ceci. Mungu alitufundisha Je sisi. peux dormir affamé, Naweza kulala na njala, mais je garde le témoignage. lakini nachunga Je peux ushuda manquer mzuri. les vêtements, Naweza kukosa mavazi, mais ce qu'il ne faut pas manquer, lakini ile tuwezi kukosa c'est le bon témoignage. inakuwa ni ushuda mzuri. Parce que le témoignage, Juu ya ushuda il est comme le sel. inakuwa kama chumvi. Quand le sel Wakati chumvi perd sa saveur, inapotesha butamu yao. Christ qui a créé toutes les choses, Mkristo la rumba bitu yote. Jésus qui a créé toutes les choses, Yesu la rumba bitu yote. quand le sel perd sa saveur, Wakati chumvi inapotesha butamu yayo, lui-même le créateur, hata ye mwenye mumbaji il se pose la question, anajiuliza, avec quoi la lui rendra-t-on? nina nini tunaweza kuyarudishe kwe tena mzuri? Avec quoi rendra-t-on la saveur? Asema na nini tunaweza kuirudishe kwe butamu ile nchumvi? Quand le nchumvi a déjà perdu son butamu, Wakati fini. nchumvi sha kupotesha saveur yayo. Ayachane na bougie. Pas différent d'une bougie. Unabeba
bougie riwaka inanguka chenge njona beba oro asema ni nchumvi unaweka yo mumboka tutakuria utashika paka mafuta miri waza sema ni nchumvi no chumvi nekalaka na saveur chumvi nekalaka butamu kuko ima sel de table kuna kwa ima chumvi yenye kutwanga basa kuitwanga mzuri inekalaka samu changa unezokotola mboka unamata paka unamwanga mule unamwanga bantu bale batakuwa utasema miri washa sana nchumvi njoro unaona bantu tuko nabo les chrétiens ici les gens pensent que tu étais seul bantu banona sema unakuwa nchumvi si tu n'es pas bougé